Bonjour, bonsoir pour ce nouveau tuto pour la classe de la 7e année fondamentale. C'est un exercice. On va essayer de résoudre un petit exercice, disons, sur la masse et le poids d'un corps. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo, de donner vos avis dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne afin d'agrandir la communauté et d'aimer et donner un like à la vidéo. Donc, je vous aime beaucoup. Donc, on va essayer de résoudre ensemble, disons, un petit exercice sur la masse et le poids pour la classe de la 7e année fondamentale. Merci. Comme nous avons vu la semaine dernière que la masse, c'est un concept qu'on peut définir, et nous avons vu que la masse, c'est tout ce qui a une existence concrète, tout ce qui existe dans le monde et dans l'univers. La masse est pesante, c'est-à-dire la masse a un poids, et la matière, pardon, est pesante, la matière a un poids, la matière a un volume et la matière a une masse. Nous avons vu tout cela. Donc et la masse, comme on a vu, c'est une grandeur. Le poids, c'est aussi une grandeur. Quand on appelle grandeur, tout ce qu'on peut mesurer, tout ce qui peut être augmenté ou diminué. Donc, donc une grandeur qui ne peut pas être augmentée ou diminuée, donc n'est pas mesurable. On a tendance à dire que la température n'est pas une grandeur, parce que normalement, quand on essaie de mesurer cette grandeur, on ne voit pas. Donc, la température ne peut pas s'ajouter ou diminuer. Donc, c'est pour cela qu'on a tendance à dire que la température n'est pas une grandeur mesurable. Donc, imaginons que nous avons une masse, soit M, la masse d'un corps, et cette masse est égale à 50 kg. On va calculer la masse de cet objet on a la masse de cet objet qui est sur la Terre. On va calculer le poids pour cette masse sur la Terre et le poids de cette masse sur la Lune. Et ensuite, nous allons comparer ces deux poids. Pour les comparer, c'est le poids sur la Terre à diviser par le poids sur la Lune. Donc, on va trouver quelle est la valeur que cela va nous donner. Donc, pour commencer, on va calculer le poids du corps sur la Terre. N'oublie pas que la relation, c'est poids sur la Terre égale à la masse, parce que la masse est constante, ça ne va pas être changé, à multiplier par l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Or, l'intensité de la pesanteur sur la Terre, on connaît cette valeur. Donc, on doit toujours se souvenir de cette valeur. On a la masse qui est 50 kg à multiplier par l'intensité de la pesanteur qui est 9,81 newtons par kilogramme. Donc, en divisant par, on a kilogramme qui est divisé par kilogramme, on simplifie par kilogramme, il nous reste newton. Donc, on prend notre calculatrice et on essaie on a 50 à multiplier par 50 à multiplier par 9,81 et cela nous donne 480
490,5. Donc, le poids sur la Terre est équivaut à 490,5 newtons. Parce qu'on avait simplifié par kilogramme. Normalement, c'est évident puisque le poids s'exprime en newtons. Donc, on va calculer le poids du corps sur la Lune. Donc, on fait la même chose. Le poids sur la Lune est égal à la masse à multiplier par l'intensité de la pesanteur sur la Lune. On a le poids sur la Lune, c'est toujours 50 kg parce que la masse est invariable avec la latitude et l'altitude. C'est-à-dire, on multiplie par l'intensité de la pesanteur qui est 1,63 ou 1,6 newton par kilogramme. Encore une fois, on simplifie par kilogramme et il nous reste, on fait la même chose, on prend notre calculatrice, on a 50 à multiplier par 1,63 et cela nous donne 81,5. Le poids est égal à 81,5 newtons. Voilà. Maintenant, nous allons comparer ces deux poids. Pour comparer les deux poids, comme on a dit, on divise le poids sur la Terre par le poids sur la Lune. On a le poids sur la Terre à diviser par le poids sur la Lune. Le poids sur la Terre, c'est 490,5 newtons à diviser par 81,5 newtons. En simplifiant par newton, il ne nous reste pas d'unité et nous avons poids sur la Terre à diviser par poids sur la Lune. Qu'est-ce que cela va nous donner? On a 490,5 à diviser par 81,5 et cela nous donne 6,018. Mais on arrondit, on prend la valeur de 6. On arrondit à 6. Donc, le poids nous donne 6,018, ce qui veut dire que le poids sur la Terre par rapport au poids sur la Lune est égal à 6. Donc, regardez bien, si on fait produit croisé, on a 1 au dénominateur. Lorsqu'on divise par 1, on a le poids sur la Terre à diviser par 1. Ça nous donne le poids sur la Terre. Et on a le poids sur la Lune à multiplier par 6, ça nous donne 6. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le poids sur la Lune est égal à 6 fois, le poids sur la Terre est égal à 6 fois le poids sur la Lune. Interprétation, donc le poids sur la Terre est 6 fois plus grand que le poids sur la Lune. Ou tout simplement, le poids sur la Lune est 6 fois inférieur par rapport au poids sur la Terre. Le poids sur la Lune est 6 fois inférieur par rapport au poids sur la Terre. Donc, c'est la même chose si on prend la masse sur la Terre, la masse sur la Terre, vous voyez bien, si on prend les deux formules, donc on va retrouver la même chose. Regardons bien. Donc,
nous avons le poids sur la Terre à diviser par le poids sur la Lune. Donc, on connaît que la masse sur la Terre par la masse par l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Donc, on peut simplifier. On simplifie. Vous voyez bien? On simplifie et on a le poids sur la Terre par rapport au poids sur la Lune. Nous avons l'intensité de la pesanteur sur la Terre par rapport à l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Et on a l'intensité de la pesanteur sur la Terre par l'intensité de la pesanteur par le poids sur la Lune, pardon. Ici, on a 9,81 newtons par kilogramme sur 1,63 newtons par kilogramme. Et qu'est-ce que cela va nous donner? On a 9,81 divisé par 1,63. Et cela nous donne encore 6. Donc, vous voyez bien, le poids sur la Terre est égal à ça. C'est-à-dire que le poids sur la Terre est 6 fois plus grand que le poids sur la Lune. Pourquoi? Parce que la masse est constante. La masse ne change pas. La masse est constante. Puisque la masse est constante, donc la masse ne va pas être changée. Donc, et si on prend maintenant, la valeur de la masse, puisque nous avons, du poids, pardon, nous avons le poids sur la Terre tout à l'heure, pas vrai? En prenant ces deux valeurs-là, regardez bien, poids sur la Terre sur poids sur la Lune égale à l'intensité de la pesanteur sur la Terre par rapport à l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Le poids sur la Terre, c'est 490,5 newtons, 81,5 newtons, qui est égal à l'intensité de la pesanteur sur l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Et ce rapport, n'oublie pas, nous avait donné 6. Donc, on a l'intensité de la pesanteur. On a 6 égale à l'intensité de la pesanteur sur la Terre par rapport à l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'intensité de la pesanteur sur la Terre, vous voyez bien, est 6 fois plus grand que l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Voilà bien, l'intensité de la pesanteur sur la Terre, 6. Donc, on a l'intensité de la pesanteur sur la Terre est 6 fois plus grand que l'intensité de la pesanteur sur la Lune. Voilà. Donc, en faisant produit croisé, bien entendu, on a l'intensité de la pesanteur à multiplier par 1, et ça nous donne ça. Et on a 6 à multiplier par l'intensité de la pesanteur sur la Lune, et ça nous donne 6 fois GL. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous aime beaucoup. Donc, cette vidéo est valable pour la classe de la 9e, de la 7e et même pour la classe secondaire 1. Donc, n'oubliez pas, comme je vous dis, j'ai demandé de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Merci, à la prochaine pour un nouveau tuto.